Bonjour monsieur, alors vous êtes le responsable des boules à 7, c'est un club, alors je connais les boules carrées moi. Ah, ça n'a rien à voir. Nous sommes affiliés à la Fédération française de pétanque de provençale. Nous sommes l'équipe de l'international de pétanque de 7, donc maintenant c'est une manifestation qui est renommée et reconnue sur 7, puisque nous avons tous les champions du monde, les champions de France qui sont là. Le concours donc se passe chaque année le premier week-end du mois de mars. Voilà, donc nous avons un international senior, un national féminin et un national minime et cadet. Alors, là tout le monde s'inscrit maintenant, donc quels sont les critères? On doit savoir jouer bien sûr, ou on peut apprendre avec vous? Il faut déjà avoir sa licence dans la Fédération française de pétanque de provençale, et après il faut s'inscrire, oui, sur internet, avec notre partenaire qui est PPF, Passion Pétanque Française. Vous voulez dire pour le concours? Pour le concours, oui. Mais moi, je vous parle, après pour les licences, oui, ça va démarrer donc en décembre, donc chaque individu, chaque joueur, s'ils veulent participer à n'importe quelle association qui a sur 7, puisque nous sommes 6 associations, donc on prend une licence qui est à l'entour entre 45 et 60 € l'année, et on pratique la pétanque donc, dans chaque quartier de la ville. Ok, voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait les féminines, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est ça? Oui, parce que... Comment que ça se fait pour jouer aux boules? On peut peut-être jouer ça ensemble, peut se panacher dans les seniors, oui, il y en a qui jouent avec un mix, bien sûr, ça peut jouer avec les seniors, avec les hommes, mais il y a beaucoup la représentation quand même, il faut faire une catégorie féminine qui est réservée pour elles. Donc nous avons tout le gratin de la pétanque qui est là chez les féminines aussi, toutes les championnes de France, championnes d'Europe d'ailleurs qui sont là, les Harlem, les Darod, etc., les Colombais, c'est des noms qui sont connus sur le monde de la pétanque et dans le monde. Quoi. Ok. Et la moyenne d'âge alors, parce que c'est de 7, souvent que c'est les seniors qui jouent de 7 à 77 ans, comme disait notre ami Thilo Rosé, mais ça peut aller même au-delà, si on vit jusqu'à 90 ans et qu'on est en forme, qu'on peut jouer à la pétanque, il n'y a pas de souci. Et vous avez des jeunes qui viennent spontanément, il y en a ou pas? Il y en a, oui. Cette année, on a commencé à faire donc, les nationaux minimes et cadets, donc 2 catégories parce qu'il faut penser à eux. Le président de la Fédération française, M. Cantarelli, était là, donc il a reconnu qu'on faisait une belle manifestation et qu'on faisait la promotion pour les jeunes, qui est important pour la relève de chez nous, bien sûr, parce qu'il faudra des jeunes plus tard pour nous remplacer aussi. Et c'est vrai que les jeunes maintenant prennent de l'ampleur et ça devient même un sport à part entière. Et ces jeunes sont reconnus maintenant dans notre discipline parce qu'ils sont quand même assez chevronnés. Et croyez-moi, ça joue de partout, dans toute la France et même au-delà des frontières. Alors, qu'est-ce que ça amène de jouer aux boules? On garde une souplesse, on garde une agilité? Qu'est-ce que ça apporte? Il faut de l'adresse, il faut beaucoup d'adresse, beaucoup de concentration et il faut être beaucoup discipliné pour faire la pétanque parce qu'il y a un règlement aussi. Il faut savoir qu'à partir de cette année, d'ailleurs nous sommes maintenant international reconnus. On est affilié à la fédération, donc cette année la fédération a interdit la boisson de l'alcool dans nos manifestations. Donc vous voyez qu'on commence à être quand même à être discipliné, donc il faut quand même avoir un peu de tenue. Voilà. Bah oui, parce que la pétanque c'était plutôt genre on joue à la pétanque, pépère, pétanque et tout ça quand même. Hein. Il y a quand même dans divers quartiers, divers villages que ça joue encore comme ça, mais c'est vrai que quand vous êtes maintenant comme nous, international, nous sommes reconnus, nous sommes PPF, nous sommes quand même, c'est un label. Oui. Il y a 26 villes en France, il n'y en a pas beaucoup, 26 villes qui ont ce label. Donc c'est un genre de tour comme il y a au tennis. Donc ils marquent des points et la partie finale se fait à Fréjus au mois de janvier. Donc c'est quand même un sport à part entière. Et il faut être maintenant bien sûr assez correct pour jouer à la pétanque. C'est plus la pétanque d'avant, les tenues, etc. et tout ce qu'il faut. Eh ben c'est très bien, c'est ce qu'il fallait dire, monsieur. Merci à vous, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc à la corniche, il veut venir. Il y a n'importe quand, les après-midi, actuellement. Les concours sont finis. Mais la casquette. Donc on joue entre nous tous les cas. Le Bridge Club. Alors bonjour, vous êtes le président du club, vous êtes... Alors moi je m'intrigue parce que franchement le bridge, j'en entends parler, mais il paraît que c'est très dur à jouer, c'est un jeu compliqué. Alors le bridge effectivement n'est pas un jeu compliqué, il passe pour être un jeu compliqué, mais il nécessite un apprentissage. Voilà, les règles sont très simples, je dirais qu'au bout de quelques séances on a compris les règles principales. Après pour apprendre
toutes les conventions et jouer correctement, il faudra un minimum de temps qu'on peut évaluer entre plusieurs mois à une année. D'accord. Voilà. Ah oui. Alors, pour venir jouer dans un club, vous avez des débutants, vous avez... parce que si on n'a jamais joué, on ne peut pas jouer avec des gens, ils ne vont pas vouloir de nous. Voilà. Hein? Alors, on a effectivement ce qu'on appelle une école de bridge. Cette école de bridge forme des gens débutants, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais joué aux cartes de leur vie. Il y a des gens qui viennent jouer qui sont déjà un peu moins débutants. On leur donnera des cours complémentaires de perfectionnement de manière à ce qu'ils approfondissent leur bridge. Au total, c'est vrai que pour bien jouer, il faut accompagner les gens quand ils débutent sur plusieurs années. Ah oui, quand même. Voilà. Mais on peut être à la table assez rapidement. Je dirais, l'objectif quand même pour nous, en tant que club, c'est de mettre les joueurs au bout d'une année à pouvoir jouer, même moins d'une année, de façon à ce que le plus rapidement possible, ils prennent du plaisir à jouer, pas à recevoir des cours. Oui, parce que ça doit être frustrant. Au bout d'un moment, on a envie de jouer. Si on prend que des cours, Ah, il y a du vent. c'est la tempête. Hein. Ça y est, le vent se réveille à 7. Ah là là. Et ça va, c'est la fin de la journée. Oui, c'est normal. Et donc, non, il faut que les gens puissent prendre un plaisir et viennent jouer à la carte, viennent jouer à la table. Et ça, c'est important. Après, chacun va évoluer en fonction de, je dirais, ses disponibilités personnelles. Il faut savoir que pour des personnes qui sont retraitées, c'est souvent plus un facteur d'intégration sociale quand ils viennent à 7 et ils sont nouveaux pour connaître d'autres personnes. Pour d'autres, c'est un facteur aussi, je dirais, d'entretenir, sa mémoire, et c'est important. Et puis pour les jeunes, parce qu'on pense aussi aux jeunes, c'est une très bonne chose pour développer leur sens des mathématiques, la probabilité, etc. Alors si on n'a pas été très bon en mathématiques, on peut jouer au bridge quand même? Il faudra développer la mémoire. On peut jouer au bridge, mais il faudra faire un effort particulier. C'est sûr que ceux qui ont des dispositions meilleures au niveau des mathématiques progresseront un peu plus vite. Ah oui, d'accord. On peut comparer à peu près à quel jeu? Parce qu'il y a le joueur d'échecs, il y a les jeux... Alors, on est exactement très comparable par rapport aux joueurs d'échecs. Alors d'ailleurs, dans le projet que j'aimerais développer ici sur 7, j'en ai parlé au maire, M. François Comminges, c'est de monter la maison des jeux d'esprit, dans lequel on associerait le bridge, les échecs, le Scrabble dans un premier temps, de manière à ce que d'abord ça sera intergénérationnel avec des gens de différents horizons et d'âges différents, et on restera dans le même état d'esprit pour développer, je dirais, ces jeux de l'esprit. Ah bah super, c'est une bonne nouvelle ça en tout cas. J'espère que ça va se faire d'ici 2-3 ans. On va espérons, travailler au projet. Si on y pense bien, ça va se faire. Voilà, espérons. Merci beaucoup à vous. À bientôt, au revoir.